Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit brief entre Créteil et le Saint-Raphaël-Varandbal, journée 24 de l'Equity Moly Star League. Tout de suite le contexte. Créteil 10e avec 19 points en 23 matchs, Saint-Raph 8e avec 23 points en 23 matchs. Alors Créteil est une équipe qui jouait le maintien et qui a déjà assuré son maintien, donc qui fait une très bonne saison. Là, rien qu'en 2022, ils ont 5 défaites mais 4 victoires, dont une contre Montpellier chez eux, donc attention à cette équipe-là. Ils sont sur une série de 2 défaites d'affilée contre Nantes et Aix, mais qui sont respectivement 2e et 3e du championnat. Et par contre, leur dernier match, ça a été le 8 avril, il y a presque 3 semaines. Donc, est-ce qu'ils vont avoir le rythme? Ça va être la grande question. Côté rythme, Saint-Raph, on est servi. On a eu 2 matchs la semaine dernière sur un effectif qui est plombé par les blessures. Il ne nous reste plus que 8 joueurs pro en activité. Le dernier match à domicile contre Istres s'est soldé par un nul, alors qu'on est à plus de 5 à 12 minutes de la fin. Donc, la fraîcheur va être importante. 2 points qui sont très importants pour rester dans le bon wagon, pour rester dans les places européennes. En termes de confrontation maintenant, à Créteil, avantage Saint-Raph, 6 victoires, 1 nul et 3 défaites, donc 3 victoires pour Créteil. Mais attention, dans une période un peu similaire, l'année dernière, Créteil l'avait emporté. Voilà. La stat maintenant, c'est 700. 700 buts pour le capitaine Adrien Dipanda. S'il marque 2 buts sur ce match de Créteil, ça lui donnera 700 buts en l'Equity Moly Star League depuis qu'il a commencé à y jouer. Donc bravo à lui. Le match dans le match maintenant. Alors j'ai choisi 2 joueurs qui sont des très beaux joueurs. Kylian Rigaud pour Créteil et Vadim Gelushenko chez nous, des joueurs qui sont capables de faire des gestes extraordinaires, voilà, qui doivent trouver en régularité l'un comme l'autre. Alors Rigaud est plus jeune, mais voilà, 2 superbes joueurs à surveiller pour ce match. À surveiller également le lait sur le feu d'autres joueurs, le pivot à Créteil Aman, qui fait une super saison et qui fait que son équipe est à ce niveau-là. Et après, le poison de cette équipe, c'est un super joueur, Boiba Sissoko, demi-centre, ailier gauche, vous allez voir un petit feu follet. C'est un joueur génial qui partira à Nîmes la saison prochaine. Côté Saint-Raph, Cocheteux, Maresco, ils ont marqué 19 buts à eux deux sur le match de Istres. Ils sont en pleine bourre, on va avoir besoin d'eux sur ce match encore pour gagner. La clé du match, maintenant, vous allez me demander, c'est un paradoxe, l'intensité et la fraîcheur. Mettre une grosse intensité pour gagner, mais également garder de la fraîcheur pour être bien dans le money time et conclure le match par une victoire. En termes d'infos maintenant, beaucoup de choses. Le prochain match sera à Toulouse le vendredi 6 mai. On fait une soirée des ambassadeurs. Ambassadeurs, c'est quoi? C'est dire à nos partenaires d'ouvrir leur carnet d'adresses et de proposer à un des chefs d'entreprise de leur entourage de venir assister au match, de venir découvrir le club des partenaires et peut-être devenir partenaire à leur tour. Ça sera à l'occasion du match de Toulouse le 6 mai prochain. Tout de suite dans la foulée, le lendemain, le tournoi du club des partenaires, un tournoi à 4 contre 4. Voilà, une super opération pour faire du team building dans vos entreprises et montrer ce beau partenariat à vos collaborateurs. Voilà, c'est faire vivre son partenariat dans son entreprise. C'est le samedi 7 mai, toute l'après-midi, au Palais des Sports Jean-François Krakowski et avec les joueurs pros, bien évidemment. Je vous souhaite un super match. Rendez-vous vendredi à 20 h devant la télé pour regarder ce Créteil Saint-Raphaël. Salut!